Alors, bonjour Gabin, bonjour Mindset, bonjour à toute l'équipe. Merci pour l'interview. Moi, je me nomme Som Simon, fondateur de la plateforme Le Pouce. Je suis passionné d'entrepreneuriat, de lecture, de musique et de sport. Le Pouce est une plateforme d'assistance en ligne aux entreprises dans les domaines comptables, fiscal et marketing. Le but d'être en ligne est surtout d'aider les entreprises, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur région, dans tous leurs aspects, sans qu'elles aient à déployer des moyens exorbitants et sans qu'elles aient forcément à supporter des problèmes qui pourraient être résolus en un clin d'œil. Alors, nos services sont en fonction du stade où se trouve l'entreprise. Si c'est une entreprise débutante ou une start-up, nous offrons des services tels que la création de logos, la création des étiquettes de produits, la création des cartes de visite, la création des pages sur les réseaux sociaux et également la gestion des comptes sur les réseaux sociaux, la création des contenus sur les réseaux sociaux et si elles veulent s'affilier au niveau de respecter les lois fiscales, si elles veulent s'affilier au niveau des impôts, nous les accompagnons également dans ce processus avec les meilleurs conseils dans le sens d'une optimisation fiscale afin de ne pas se retrouver sous le poids des impôts assez énormes à supporter pour une jeune entreprise. Donc, nous les accompagnons dans les aspects comptables, fiscaux et marketing. Maintenant, quand il s'agit d'une entreprise qui est déjà en fonctionnement, nous l'aidons dans les déclarations mensuelles sur le plan fiscal et social. Donc, également, nous pouvons l'accompagner sur la gestion de ses réseaux sociaux, sur les stratégies marketing à mettre en place pour augmenter le chiffre d'affaires, sur la formation du personnel en informatique et tout l'outil bureautique nécessaire, également sur les tableaux de bord qui vont permettre d'améliorer et de contrôler mieux l'entreprise dans son ensemble. Notre clientèle est constituée tout d'abord des entreprises débutantes, des très petites entreprises, des PME, des entreprises individuelles en fait qui ont généralement un souci, qui ne peuvent pas embaucher peut-être un comptable qualifié ou un infographiste mais justement à moindre coût peut obtenir le même résultat parce qu'à distance nous pouvons les apporter tout notre soutien de notre équipe sur des domaines ponctuels pour les éviter d'avoir des charges énormes sur la gestion du personnel. Également les PME qui ont déjà un certain système de fonctionnement, nous pouvons également augmenter leur chiffre d'affaires à travers nos stratégies marketing que nous pouvons mettre en place et nos conseils en investissement et également optimiser leur fiscalité pour celles qui ont des problèmes avec les impôts et nous pouvons les orienter dans les meilleures stratégies, éviter des redressements fiscaux par exemple. Mais ça peut également être toute personne porteur de projet qui aimerait avoir des conseils sur l'étude de faisabilité ou sur un business plan. Nous sommes également disponibles pour étudier la viabilité d'un projet. Bon, étant une entreprise en ligne qui essaie de toucher tout entrepreneur où qu'il se trouve, la première difficulté c'est le paiement. Parce qu'on se bat à établir une relation de confiance avec nos clients à travers les réseaux sociaux, à travers notre site internet qui montre nos expériences passées déjà et notre expertise dans chaque domaine cité. Mais le plus compliqué, c'est lorsque le client doit payer. Déjà, dans notre système africain, l'Afrique centrale en général, les moyens de paiement en ligne ne sont pas encore très à la mode. C'est-à-dire que les gens, oui, il y a des cartes Visa aujourd'hui qu'on peut payer, mais tout le monde ne l'utilise pas en fait, vous voyez. Donc, et même ces virements bancaires, les gens sont encore susceptibles là-dessus. Ils veulent rencontrer la personne pour donner de l'argent. Et parfois, ça ne se passe pas comme ça.
ils ne font pas confiance. D'autres, c'est plutôt le fait qu'ils essayent d'avoir le résultat à moindre coût. Donc, vous faites une avance et après, il ne finit jamais de payer. Déjà, il faut avouer que beaucoup, je ne sais pas si je dirais beaucoup, mais un bon nombre de nos travaux n'ont pas été payés entièrement parce que justement, on met l'accent sur le service au client plutôt que sur le paiement. Et généralement, il y a des gens qui ne sont pas, qui ont la mentalité un peu douteuse, qui essaient d'en profiter pour se servir sans avoir à payer quoi que ce soit. Mais qu'à chacun le tienne, on continue à se battre dans ce sens, essayer de travailler avec des personnes de confiance et avancer avec. Donc, la difficulté notoire est vraiment sur le plan du paiement des services à distance. Le projet Rap Camer est un projet que j'avais lancé en 2015 qui avait pour objectif de créer une plateforme de streaming en ligne pour promouvoir la musique urbaine camerounaise. À l'époque, les artistes connus aujourd'hui tels que Loco, Mister Léo, Salatiel étaient encore tous débutants. Salatiel vient de remporter le prix MTN et de l'année, artiste de l'année à MTN. Loco n'était pas encore vraiment connu puisqu'on l'avait rencontré à ses débuts. Stan Leno était en train de faire un père, c'est qui chauffait à l'époque. Donc à travers cette idée, il était question de promouvoir la musique urbaine. Dans ce parcours, on a créé des plateformes, on a fait des tours médiatiques. Et à cette époque, il y avait des artistes tels que Ténor, Sojib qui étaient dans le groupe, qui étaient les membres du groupe. On avait un groupe WhatsApp qui fonctionnait bien également. Mais le projet n'a pas duré assez longtemps pour la simple raison que c'était un souci interne de management et j'ai beaucoup appris. Ça a été peut-être un rendez-vous manqué, mais ça a été une expérience assez enrichissante parce qu'il faut tomber pour mieux se relever. Parce que la maturité ne vient pas de celui qui n'a jamais fait d'erreur, parce que la maturité vient justement des expériences. Et c'était une expérience assez enrichissante. Et qui sait, jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore une forme de Spotify en Afrique qui marche assez, donc avec un peu plus de moyens on pourrait prendre tout. Hein. Quand dis-tu, Gabin, tu en faisais partie, je te rappelle. Bon, le pouce est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest même, et surtout YouTube. Mais moi je vous recommande beaucoup plus YouTube parce que là vous allez découvrir plus d'une centaine, environ plus de 200 vidéos qui vous montrent des astuces, des extraits de formation qui vont permettre d'améliorer gratuitement votre performance dans votre gestion, même dans tous les domaines en fait, dans tous les domaines, que ce soit des astuces sur Word, Excel, sur PowerPoint, sur Sage, Sari, des astuces sur, comment je dirais encore, sur Photoshop. Donc, concevoir les étiquettes, il y a des exemples qui ont été faits, montés et expliqués en détail avec toutes les données nécessaires. Donc, je vous invite à vous abonner sur notre page YouTube particulièrement. Donc, c'est Le Pouce sur YouTube ou bien www.youtube.com/c/lepouce et vous nous retrouvez. Par ailleurs, sur Facebook, c'est Le Pouce également. Sur Instagram, par contre, c'est @le.pouce. Sur LinkedIn, c'est Le Pouce. Sur Twitter, c'est @le-8 pouces. Avec pouce, c'est POU2SE. Donc, on vous attend et chaque jour, il y a des nouveautés, des conseils en stratégie également. Nous vous attendons impatiemment.
Si un conseil que je donnerais à la jeunesse africaine, c'est n'arrêtez jamais d'apprendre. Never stop learning. Ça, c'est le slogan de Le Pouce. Et vraiment, si vous comptez sur vos connaissances passées pour assurer votre avenir, je crains que vous ne fassiez une erreur là. Le monde va tellement vite aujourd'hui que il y a des métiers qui disparaissent sans qu'on ne se rende compte. C'est-à-dire, avant, il fallait un pilote d'hélicoptère et un caméraman pour filmer des images du haut, peut-être du Tour de France, par exemple, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on a remplacé les deux personnes par un drone. C'est-à-dire que voilà deux personnes qui vont perdre leur job. Du coup, en fait, donc, réalisez que les choses vont vite. Adaptez-vous et mettez un peu d'autodiscipline. 1 heure de lecture ou bien d'apprentissage chaque jour vous fera énormément de bien. Merci.